C'est toujours un plaisir de partager ici avec vous tous un message que nous croyons certainement sera de grande aide pour notre quotidien. N'est-ce pas, Désiré? C'est exactement. Je crois que toutes les personnes qui participent avec nous, je pense qu'il y a des résultats dans sa foi, dans sa confiance et aussi de connaître soi-même. Alors, je suis sûr qu'aujourd'hui, ce ne sera pas différent. D'ailleurs, nous aimerons aussi vous inviter. Nous serons en train de réaliser une prière avec vous et aussi pour vous, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent penser comme ça, mais voilà, je ne suis pas trop pour la prière, je ne sais même pas quoi dire à Dieu, malgré j'ai tellement besoin d'aide, de la force de Dieu, mais je ne sais pas comment m'adresser à Dieu, je me sens faible, etc., etc. Mais peu importe dans quelles conditions vous vous retrouvez en ce moment, Dieu, il vous accepte. Et la prière, elle est très importante parce qu'elle exprime la foi que nous avons en Dieu. À la fin de ce message, nous serons en train de réaliser ensemble une prière avec vous et aussi pour vous. D'accord? Qu'est-ce que c'est plus facile? Avoir la foi en Dieu, c'est-à-dire croire en Dieu, ou faire confiance à Dieu? Que pensez-vous? Dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 22. Alors, vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Quelqu'un qui croit que Dieu, il peut agir, il peut apporter les secours, la solution là où personne d'autre ne pourra rien faire. Quand Jésus il a entendu la supplication de Jairus, il s'est mis alors à marcher en direction de la maison de Jairus. Et là, on voit très bien que Dieu ne fait acception de personne. Il accepte. Lorsqu'on décide manifester notre foi, on décide placer notre foi en Dieu, il accepte. Parce que quelqu'un qui croit que Dieu existe et qu'il peut nous secourir de n'importe quelle situation, Dieu ne va jamais mettre sa main pour dire « Stop, tu ne mérites pas, je ne vais rien faire pour toi ». Non, au contraire. Par contre, dans le chemin, il y a quelque chose qui est arrivé parce qu'il y avait une femme qui souffrait aussi d'un problème, avait un souci très grave. Cette femme, ça faisait déjà 12 ans qu'elle faisait une hémorragie. On ne va pas s'arrêter là, mais c'est juste le contexte pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est un message pour une prochaine vidéo. Jésus continue alors le chemin en direction de la maison de Jairus. C'était ça l'objectif. Et là, dans le verset 35, il est écrit ceci. Comme il parlait encore, survirent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Tout change maintenant. Pour venir à Jésus, il a eu la foi. Mais là maintenant, l'histoire change complètement. Ce qu'il avait demandé maintenant, c'était devenir quelque chose aux yeux humains impossible. Et là maintenant, comment devient la confiance de Jairus? Comment devient la confiance d'une personne? Ah, là, ça change, Nilson, parce que là, on voit que ça se passe avec nous. Hein. Quand on vient vers Dieu, nous sommes acceptés par lui. Il marche avec nous, si on le permet, bien sûr, qu'il soit avec nous, qu'il nous guide. Et après, il est prêt à nous exaucer, à faire ce qu'on a comme nécessité, on va dire, comme besoin. Mais là, on voit un obstacle qui est devant nous, devant Jairus, et peut être aussi devant nous, dans notre situation, dans notre vie. Et là, on se demande, et maintenant, j'ai des choses à faire. Soit je crois, c'est que Jésus, il est là avec moi, il m'accompagne parce qu'il veut vraiment écouter ma prière. Et là, soit moi, j'écoute cette voix qui dit, c'est fini. Ton problème, c'est fini. Tu ne peux rien faire. L'émotionnel, on va dire, est touché parce qu'on parle de quelqu'un de ta famille.
déjà c'est trop difficile de perdre quelqu'un. Vous entendez ça, vous avez dit, mais comment? Elle est morte, c'est fini. C'est pour ça qu'ils ont dit, non, on ne continue plus de les mettre. C'est fini. Il n'a rien fait. Mais là, maintenant, il faut la confiance. Et c'est ça que c'est le plus dur. Exatamente, meus amis. E c'est ça, ce que j'allais conclure. Vous voyez que avoir confiance est quelque chose de très dur, très difficile. Parce que la confiance, c'est quelque chose que nous devons nous sentir en paix. Et c'est difficile être en paix lorsque la circonstância elle est très difficile. Et ce qui attire notre attention, et c'est ça, c'est que la raison pour laquelle nous sommes en train de partager cette vidéo et la raison pour laquelle nous allons aussi prier avec vous. Parce qu'il y a un détail qui ne peut pas passer inaperçu. C'est que la personne qui est venue annoncer par rapport le changement de situation de sa fille pouvait s'arrêter juste à cette phrase. Jairus, je suis désolé, mais ta fille, elle est morte. Pourquoi parler, ajouter la phrase suivante? Pourquoi importune encore davantage le maître? Il existe une grande bataille dans le monde spirituel que beaucoup de gens parfois ignorent cela. C'est que on dirait que le mal, je ne vais pas même dire on dirait, ça c'est sûr, le mal, il voulait détruire toutes les possibilités de Jairus nourrir ou continuer à nourrir la confiance par rapport à la foi qu'il avait mise en Jésus. Parce que quand il entendit ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un était préoccupé, pas seulement de détruire le côté émotionnel de Jairus par rapport à la perte de sa fille, mais surtout laisser dans un état spirituel dont il allait même douter que Dieu pouvait faire quelque chose pour l'aider en ce moment. C'est comme quelqu'un qui dit comme ça, pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais croire en Dieu? Qu'est-ce que Dieu pourra faire? Regardez la situation, regardez les problèmes. Tout est complètement par terre. Il n'y a rien, il n'y a personne qui pourra le faire. Regardez ce qui se passe dans ma vie. Regardez ma famille. Regardez ceci, regardez cela. Et c'est comme ça que normalement on se comporte face à la situation, à la circonstance. Mais Jésus, il a dit simplement ceci. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Oh, Deus amis, quand on dit à quelqu'un de ne pas craindre, c'est parce que on imagine que la personne a peur de quelque chose ou elle se sent menacée par quelque chose ou par quelqu'un. Mais ici, il ne s'agissait pas d'une menace. Il n'avait pas une menace physique ou quelqu'un qui voulait faire du mal à Jairus. Mais pourquoi Jésus a dit « ne crains point ». Comme on a dit, ce qui est très dur, c'est la personne avoir confiance, faire confiance quand tout semble être perdu, quand on ne voit pas, selon les yeux humains, des raisons à continuer à croire. Ce que beaucoup de gens ils ont, sans se rendre compte, c'est justement la peur de faire confiance à Dieu. Parce que quand on décide de faire confiance à Dieu, c'est-à-dire que nous attendons un résultat qu'on ne sait pas comment va se faire et quand est-ce qu'il va être fait, être réalisé dans notre vie. Et c'est ça, ce qui est très difficile. Comme par exemple, on ne voit pas Jésus ici se préoccuper de donner une quiconque explication à Jairus de comment les choses allaient être faites ou de quelle façon. Non, parce que, en fait, des amis, on discutait beaucoup dans ces derniers temps par rapport à ce sujet, la confiance en Dieu. Et nous avons compris une chose, et c'est vrai. Dieu
ne nous donne pas d'explication comment il va faire les choses et quand est-ce que les choses vont être faites. Et c'est pour cette raison que quand on parle de la confiance, c'est très difficile. Parce que qu'est-ce qui pourrait conforter, qu'est-ce qui pourrait assurer les gens? C'est entendre l'explication que Dieu donne. Oh, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, tel jour va se passer ceci, tel jour va se passer ça. Donc, les choses, honnêtement, seraient peut-être complètement plus à l'aise pour nous. Et les gens, parfois, pour se sentir assurés de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils veulent voir se produire dans leur vie, ils vont derrière les adivinations, les prophéties, des choses comme ça, en espérant avoir l'assurance que véritablement quelque chose de bon va arriver dans leur vie. Mais souvent, ces choses deviennent un grand problème dans la vie d'une personne. C'est pour ça que la meilleure chose, c'est la personne avoir la foi en Dieu et la confiance en Dieu. Parce que seulement Dieu, il peut garantir vraiment l'accomplissement de ses promesses, de sa parole dans notre vie. On parlait cette semaine et on était en train de réfléchir là, par rapport à un exemple qu'on était en train de penser. Et je sais d'une chose, Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps, indépendamment de la circonstance, ou si tout va bien, si tout ne va pas bien. Parce que Dieu, il lui fait confiance, parce qu'il est un père qui prend soin de ses enfants. Et on était en train de parler parce que des fois, on demande à Dieu quelque chose et des fois, on n'a pas tout de suite, comme on vient de voir. Jésus ici n'a pas expliqué comment il allait faire. Et ce qu'il va faire, c'est exactement ce qu'on a besoin. Et en plus, il voit au-delà ce qu'on ne peut pas voir. Alors, on est en train de parler par rapport à ça. C'est comme tu es dans une autoroute, dans la voiture, et tu vois un virage, mais tu ne sais pas après qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est devant, quel obstacle est devant. Mais Dieu voit déjà. C'est pour ça qu'il y a de certaines choses qu'il nous donne la délivrance. Il lui donne dans les bons moments. Et il sait très bien ce qui est bon pour nous. Mais nous, on voit juste la route, mais on ne sait pas les obstacles. Parce que c'est drôle, nous, qu'on parle de ça. Parce que des fois, même quand nous sommes en train d'aller quelque part, tout va bien. Et après, à un moment donné, tu vois qu'il commence les bouchons, commence des choses que tu ne savais même pas qu'elles étaient là. Et Dieu voit. Alors, on ne peut pas s'inquiéter parce qu'il sait comment il fait. Il sait les moments. Il n'a pas besoin de nous expliquer. Et à la fin, on va comprendre. Ah, j'ai compris maintenant. Dieu a permis ça. Il n'a pas mesuré. Dans ces moments, il était en train de préparer quelque chose au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et des fois, on pense qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et après, on voit que non, on ne savait pas. Dieu sait encore mieux. Il sait au-delà de toutes les choses. Et on ne peut pas voir les virages, ce qui se passe, les obstacles. Mais Dieu voit. Et il voit déjà la solution. C'est pour ça qu'il n'était pas inquiète. Il a dit juste, ne crains pas. Fais confiance. Voilà, il sait ce qu'il va faire. Exatamente. E pour concluir ici esse message e vous aider a comprendre encore mieux la différence d'avoir simplement la foi en Dieu et lui faire confiance, prenons cet exemple ici. Imaginez que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, un ami, et quelqu'un dit comme ça, ah, écoutez, que pensez-vous de cette personne-là, ce monsieur ou cette dame? Ah, non, je crois que c'est une bonne personne. Là, elle est dans mon travail, à mon école, enfin, c'est un voisin, ou peu importe. Oui, c'est une personne de bien, je crois, c'est quelqu'un de bien. Je n'ai rien contre cette personne, je crois qu'il est quelqu'un de bien. Ah, d'accord. Alors, prenez la clé de ta maison, de ta voiture, donne-lui pour qu'il puisse alors aller dans ta maison, ou prendre ta voiture. Imaginez, il y a personne dans ta maison et quelqu'un te demande de confier la clé de ta maison à cette personne. Et là, tu vas dire, ah, mais attendez, oh là là, faut pas aussi exagérer. Vous voyez déjà la différence? En même temps qu'on dit, non, je crois que cette personne est quelqu'un de bien. Mais lorsqu'on passe à l'étape de confiance, là, ça change tout parce que tu vas répondre comme ça, mais faut pas exagérer, je ne connais pas, comprenez? Donc, quelle est la conclusion de ce message? C'est que avoir la foi en Dieu, tout le monde peut avoir. C'est plus facile. Mais
c'est qu'il s'agit de faire confiance à Dieu. On a besoin d'une relation avec Dieu, comme il désire. Et ce que nous pouvons apprendre, c'est que Dieu ne veut pas seulement que nous croyons ce qu'il peut faire, que nous croyons qu'il existe. Non, mais c'est un message qui nous invite à faire confiance à Dieu, à apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque la circonstance est défavorable, même que la situation semble être impossible. C'est ça ce que Dieu désire, que nous puissions vraiment le connaître, que nous puissions vraiment être avec lui, avoir une véritable relation avec lui. Et il faut que nous apprenions à déposer cette confiance à Dieu tous les jours de notre vie. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons à réaliser cette prière avec nous. On aimerait prier avec vous, prier pour vous, demander à Dieu qu'il vous aide dans ces moments peut-être très difficiles que vous traversez en ce moment. Qui sait, peut-être vous êtes en ce moment en train de vivre une situation pareille à celle de Jairus. Peut-être pas la même histoire, non? Mais je parle par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Vous croyez en Dieu, mais vous doutez, vous êtes en train de vous affaiblir dans votre confiance parce que vous avez pas seulement entendu tant de choses négatives, mais vos yeux sont en train de voir aussi des résultats inattendus et difficiles en ce moment dans votre vie. Mais on vous invite dans ce moment à rejoindre à nous dans ce moment de prière et nous sommes aussi certains que Dieu, il exaucera. D'accord? Donc, si vous pouvez, si vous avez les moyens de le faire, fermez vos yeux et nous allons élever notre pensée à Dieu en ce moment. Seigneur, notre Père, notre Sauveur, nous te louons et nous te glorifions et nous te remercions déjà davantage de ton amour si merveilleux, de ta grâce si merveilleuse que toi, tu as répandu sur la croix en faveur de chacun de nous. Et si nous sommes ici, Père, aujourd'hui, pour nous adresser à toi à travers la prière, c'est parce que ton sacrifice sur la croix a été parfait. Il nous a donné la condition de pouvoir aujourd'hui, Seigneur, nous approcher de toi sans réserve, en sachant que malgré nos failles, nos défauts, tu nous acceptes. Seigneur, tu connais très bien toutes les personnes qui sont en cet instant en train de prier avec nous, qui reconnaissent, mon Père, que la confiance en toi est quelque chose qui a besoin d'être fortifié. Des personnes, Seigneur, comme Jairus, qui sont en train d'entendre, sont en train de voir, sont en train de traverser des situations terribles, pénibles. Mais toi seul as le pouvoir de fortifier. Seigneur, que tu puisses aussi fortifier cette personne à travers ta parole, à travers ta consolation, à travers ta présence. Et cette personne qui est en train de vivre en désespoir, elle soit fortifiée dans son cœur, elle soit fortifiée dans sa foi. Parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui nous aime. Et toi, tu n'as aucun plaisir, Seigneur, de nous voir dans les larmes, dans la tristesse, dans la douleur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui tu as un plaisir de nous voir bénis, de nous voir heureux. Donc, Seigneur, aide cette personne et bénis sa vie, bénis sa famille. Que tu puisses, Seigneur, apporter dans son cœur la paix dont elle a tellement besoin. C'est ce que nous te demandons et ce que nous remettons entre tes mains avec la certitude que tu nous as entendu de ton trône de grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, indépendamment de qui vous êtes, sachez d'une chose, Dieu vous aime. Il désire faire partie de votre vie. Il désire vous fortifier à chaque instant dans votre vie. Ayez confiance en lui. On sait que c'est très difficile dans la circonstance que l'on vit parfois, devant la situation, semble parfois être impossible. Mais lorsque on décide de poser notre confiance à lui, les choses vont changer. Parce que Jésus, il a réalisé sur la croix ce que personne dans le monde pouvait réaliser afin de nous sauver, afin de nous approcher de Dieu, afin de nous donner une nouvelle vie. Donc,
approchez-vous de Dieu, il s'approchera aussi de vous. Que le Seigneur, il vous bénisse, vous fortifie et vous aide dans votre chemin. Et on vous dit alors à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse à tous.